Publié le mercredi 4 avril 2018 à 17h56 par Yoann Tourissi. Brigitte Macron ne rigole pas tous les jours à l'Élysée. Dans son rôle de première dame, elle trouve toujours le réconfort qu'elle mérite auprès de son adorable labrador Nemo, bien connu pour ses frasques médiatisées, du petit pipi devant les caméras au saccage, du dressing de son papa patron. L'animal n'en finit plus d'amuser les Français. Pas le chien le mieux éduqué du monde, selon l'un des conseillers d'Emmanuel Macron, le frétillant animal sèmerait également la terreur auprès des ministres qui se rendent au salon des ambassadeurs. En l'adoptant en 2017, Emmanuel Macron a choisi de baptiser son brave compagnon en référence à Jules Verne et son roman 20 000 lieues sous les mers. Mais dans la vie, ce n'est non pas sur les profondeurs des océans que le cabot règne en maître mais au palais de l'Élysée. Certains membres de l'équipe de la présidence de la République en auraient d'ailleurs peur, en recueillant les confidences de dizaines d'hommes et femmes politiques pour l'écriture de son ouvrage Les mercredis à l'Élysée, sorti le 11 avril aux éditions L'Archipel. La journaliste Bérangère Bonte a effectivement largement entendu parler des caprices du meilleur ami de l'homme, Emmanuel Macron. La surprenante technique pour calmer son chien Nemo pendant son absence. Marlène Schiappa a ainsi récemment été tétanisée par l'arrivée impromptue du fougueux Nemo dans le salon des ambassadeurs, lui a expliqué Annick Girardin, et a suggéré à sa collègue Jacqueline Gouraud de faire diversion. Heureusement, pour sauver l'honneur du délicieux Nemo, la ministre des Outre-mer a précisé dans son témoignage qu'il n'était pas l'unique chien plein de malice à tyranniser l'Élysée et mâchouiller d'onéreuses semelles de cuir. Par le passé, Hélène Missoff s'était fait dévorer une paire de chaussures par Jugurtha, le braque de Weimar de Valéry Giscard d'Estaing, a-t-elle poursuivi. Être ministre, quelle chienne de vie mot-clé, élyséen et Moschina.